parliez des 25 personnes qui sont responsables ou des crédits défaut swap, etc. Est-ce que vous savez, pour quelques-uns, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh, vous savez, il n'y a pas d'affolement, hein. Ils ont tous pris leur retraite avec des centaines de millions de dollars pour assurer leur vieux jour. Personne n'a été jeté en prison. L'autre moitié continue à travailler, elle est toujours à Wall Street. Voilà, donc je veux dire, cette crise, cette méga escroquerie qu'elle on a vue, et la dernière étant celle de MF Global, on a vu qu'il n'y a toujours personne en prison, donc c'est quand même fabuleux. Je veux dire, Madoff étant mis à part, bien entendu, et Stanford aussi. Alors, je me suis fait plaisir, je suis allé voir sur internet pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus quelques-uns, pour deux d'entre eux. Il y en a un qui était quelques-uns qui étaient écrits dans votre livre. Oui. Mais par exemple, Peter Hancock, lui, il a démissionné brutalement de la JP Morgan en 2000 et il a rejoint AIG. Oui. Salaire 3,9 millions de dollars. Oui. C'est bien payé, hein? Oui. Hein, je l'explique dans le livre d'ailleurs que l'ancien patron de Blight Masters est devenu patron d'AIG. C'est fou. C'est quand même absolument fascinant. Oui, il fallait bien quelqu'un. AIG, c'est quand même la clé de la grande crise de 2008. Moi, je rappelle à ceux qui nous regardent que si AIG n'avait pas été nationalisé à toute vitesse par le gouvernement américain, la Société Générale aurait perdu immédiatement 12 milliards secs. Et je pense qu'elle aurait déposé le bilan. Parce que ceci ne comprend pas, bien entendu, les crédits défaut swap qu'elle-même a dû payer. Alors, il y a un autre. 12 milliards, c'est quand même pas rien. Un autre, Bill Demchak. Demchak, oui. Alors lui, patron. Là, c'est quelqu'un qui était très très proche de Blight Masters. Exact. Et lui, il a rejoint une entreprise qui s'appelle PNC. Alors c'est une espèce de PNC aux portes. Une espèce d'edge fund ou truc comme ça. Non, PNC, c'est la Bank of Pittsburgh. D'une part, il est le patron de cette banque, et ensuite il est au conseil d'administration, si mes souvenirs sont bons, de BlackRock. Salaire 9 millions. Bon. Voilà, c'est le SMIC quoi pour eux. Malgré que votre livre se soit vendu à plus de 30 000 exemplaires et que vous ayez fait connaître Blight Master en France, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que le nom de Blight Master est apparu une seule fois dans la presse française, dans une presse de masse? C'est apparu une fois dans le Figaro Madame, parce qu'ils avaient fait un dossier, les femmes de Wall Street. Voilà. Mais bien entendu, le Figaro Magazine c'est gardé de préciser qu'un livre était disponible, de la même façon que quand Europe 1 m'avait invité, ils m'ont décommandé en fait un quart d'heure avant en disant que mon livre sur la crise et sur Blight Masters c'était un livre trop engagé. Et donc ils m'avaient remplacé par Bernard Thibault, patron de la CGT, qui lui n'est pas un homme engagé comme tout le monde le sait. D'ailleurs, il n'est pas engagé. C'est la preuve que Bernard Thibault fait partie du système et qu'il ne défend en rien. C'est-à-dire que, je veux dire, voilà un livre qui montre aux Français les mécanismes de la crise, comment elle s'est déroulée, comment ça s'est passé. Et Europe 1, donc, n'a pas jugé. Je crois que c'est Alexandre Poincaré, dans sa lâcheté totale. M'a fait décommander parce qu'il n'a même pas eu le courage d'appeler lui-même, il l'a fait appeler par sa secrétaire. On rappelle le livre Blight Masters et ne soyez pas jaloux, mais moi j'ai eu la dédicace. Voilà, à bientôt à tous.